notre bateau. Moi j'ai dit c'est notre maison, c'est notre village, où chacun sa place. Oh Africa, mokili nango, oyo nakolelaka yango pasi, bato na ngai badoka midi kolo na ngai, o bandimika. Danse comme ça. C'est bon? Attends, moi je prends ici.
honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, distingués membres de la grande notabilité Congo, distingués membres du comité de gestion de l'UPEN, sortants et entrants, distingués membres du comité de gestion de l'université Simon Kimbangu, représentants des FARDC et PNC, chères familles Nkaziangani, aujourd'hui éprouvées. Il y a exactement 3 semaines, c'est-à-dire du 8 juin au 29 juin 2022, qu'il a plu à l'Éternel des armées de rappeler à son royaume son serviteur, le professeur ordinaire Simon Massamba Nkaziangani. C'est donc avec un cœur meurtri et plein de chagrin que nous, membres de la grande famille Nkaziangani, la grande communauté Congo et tous les amis et connaissances venus de tous les coins de la RDC et du monde, avons résolu de rendre un hommage mérité à celui qui s'est battu corps et âme pour la promotion de la dignité humaine et surtout pour la consolidation de l'église kimbanguiste. Voici donc le programme qui a été tracé à cette fin. Donc à 9h, nous avons dit l'arrivée de la famille biologique. Bon, maintenant, 7h est dépassée. C'est ainsi que nous vous présentons nos sincères excuses. Académiques et membres du corps scientifique ici présent, Monsieur le recteur de l'université Simon Kimbangu, Monsieur le secrétaire général administratif de l'université Simon Kimbangu et membres du comité de gestion, Monsieur révérend représentant provincial de l'église kimbanguiste et représentant personnel de son éminence chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, je m'en vais vous faire l'économie de la biographie du défunt pour aller vite de son identité. Il s'est nommé Massamba Nkaziangani Simon, né à Lufutoto le 12 juin 1945 dans le secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu, district des Cataractes, province du Congo central. Il était marié, père de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. De ses qualifications scientifiques, il était professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale et candidat à l'éméritat. Il était docteur en philosophie de l'université d'Erlangen en Allemagne. Il était également docteur en sciences pédagogiques de l'université de Prague
en République tchèque. Il avait une maîtrise et une licence en sciences sociales et pédagogiques de l'Université de Prague. Il avait un diplôme en développement économique et social de l'Université de Pittsburgh aux USA et toujours à l'Université de Pittsburgh et de Minnesota. Il a eu plusieurs autres qualifications dont la gestion des ressources humaines, la méthodologie de l'enseignement supérieur universitaire et également la gestion des affaires publiques, encore une fois à l'université de Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Au sein de son église, de sa profession de foi, il a été membre du comité d'organisation des conférences internationales sur sa divinité Papa Simon Kimbangu. Il était également à la création de l'enseignement national du réseau kimbanguiste à l'Équateur. Il était également directeur pédagogique de l'enseignement national kimbanguiste et aussi coordonnateur régional, je voulais dire, de l'université de l'enseignement national kimbanguiste. De ses fonctions jusque à Asie-Pacifique des professeurs leaders en éducation depuis Singapour et membre du bureau exécutif au Conseil international des universités à Ankara, en Turquie. Professeur ordinaire à l'Université pédagogique nationale depuis 1995 et de ses fonctions antérieures, il a été recteur de l'Université pédagogique nationale jusqu'en début de cette année. Il était recteur de l'Université Simon Kimbangu de 2004 en 2017. Il était chef de département de sciences commerciales et administratives des facultés de sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Il a participé à des innombrables séminaires scientifiques à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Il était également dans plusieurs publications dont le nombre ne peut pas être compté. De t'avoir eu pour papa, pour beau-frère, pour frère, tu as été l'homme qui nous a valorisés, qui nous a honorés et qui a travaillé pour la nation congolaise avec dignité, avec loyauté et surtout avec un sens d'abnégation. Nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix. Ce n'est qu'un au revoir. Nous allons nous retrouver. Merci. Après la lecture de cette riche biographie, nous invitons les enfants. Les enfants, bon, je sais que le mot sera lu par un enfant, mais entouré de tous les autres. Les enfants, bon, vous pouvez passer.
Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représenté, Monsieur le recteur de l'Université Simon Kimbangu, Monsieur le secrétaire général et administratif de l'Université Simon Kimbangu, Messieurs et dames, professeurs et membres de corps académiques des universités, Messieurs et dames, membres des corps scientifiques des universités, révérends pasteurs de la ville provinciale de Kinshasa et différentes autorités ecclésiastiques ici présentes, distinguées personnalités ici présentes, à vos titres et qualités, en ce jour du 29 juin, jour inoubliable qui nous réunit en ces lieux spéciaux du clinique quinoise pour rendre les derniers hommages à notre cher papa qui désormais se cache derrière les rideaux du temps. Pour nous, c'était notre papa, notre père, notre géniteur, l'homme de référence, les héros dans l'ombre, de qui nous avons chacun fait nos premiers pas. C'est lui qui nous a appris patiemment tant de choses, qui nous a donné l'éducation et qui nous a affûtés pour affronter sérieusement la vie avec toutes ses adversités. Toujours positif et plein d'optimisme, il a donné du son tout, se privant de lui-même pour nous lancer dans la vie comme des femmes et des hommes dignes et responsables. Homme de grand cœur, d'esprit d'écoute et toujours confiant, il n'a cessé de nous supporter malgré le faux pas de la vie. Nous offrons les occasions de discussion afin de nous orienter et de nous réorienter dans la bonne voie. Une personne incarnant la grande valeur morale et spirituelle, il nous a appris à nous confier à Dieu. Comme le recommande le sage Salomon, je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Papa, tu nous avais préparé à beaucoup de choses, y compris ton départ, que tu ne pensais pas si soudaine. Mais tu ne nous avais pas prévenu qu'il serait difficile de t'accompagner à ta dernière demeure. Aujourd'hui, nous sommes tous là, à nous soutenir les uns et les autres. Mais demain, en quête des orientations avec mes frères et sœurs ici, nous aurons à nous dire comme d'autres fois. Mais comment il faut que nous en discutions avec papa? Hélas, réaliser qu'il n'est plus là, que nous n'aurons plus nos discussions interminables, que nous n'irons plus ensemble à la paroisse et en discuter après les cultes. Combien de temps nous faudra-t-il dire encore? Mais comment il faut que nous en discutions avec toi? Probablement très longtemps. À chaque fois, la douleur se réveillera face à la réalité. Papa n'est plus là. Il y aura toujours une place libre dans la famille, marquant les vides que tu laisses dans nos cœurs et dans nos vies. Vides que personne d'autre ne saura combler. Papa, nous n'avons aucun doute que tu as gardé ta bonne relation avec le bon Dieu. C'est la voie que tu nous as appris à suivre. Puisse ainsi Dieu accueillir ton âme et ton esprit. Que la terre de nos ancêtres te soit douce. La mort ne t'emporte pas. Elle multiplie ta vie dans chacun de nos bras ici. Nous gardons fermement l'espoir de nous revoir dans la félicité éternelle. Adieu, papa. Congo, à bien vouloir prononcer son mot. Oui, s'il est présent, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher papa, chère maman, à tous nos enfants, petits-enfants, chers amis et proches, mesdames et messieurs,
C'est un moment bien triste que nous partageons aujourd'hui. Il n'est qu'à voir par le nombre de personnes présentes ici et la tristesse qui nous habite tous que celui qui nous réunit aujourd'hui est un être aimé et apprécié de tous. Simon, comme nous l'appelons tous, était l'aîné de la famille. Plus qu'un grand frère, il était l'image de notre cher père qui nous a quittés il y a quelques années. À la fois rempli d'amour, à la fois strict et également toujours à l'écoute, il a toujours été pour nous tous, ses frères et sœurs, un exemple à suivre. Parti de peu, il a été l'auteur d'un parcours académique extraordinaire, un destin qu'il ne nous était pas permis d'espérer étant plus jeune, mais lui l'a accompli. Combien de diplômes, combien de distinctions, combien de titres d'excellence. Il a étudié dans de nombreux pays, dans de nombreuses disciplines. Sans dire un mot sur l'illustre disparu. Quand j'ai dit nous, c'est-à-dire les anciens étudiants de l'Institut pédagogique national, devenu aujourd'hui Université pédagogique nationale. Nous, anciens étudiants, nous qui sommes passés entre les mains de ce grand monsieur qui gît dans ce cercueil, nous avons cité le professeur Massamba Nkaziangani Simon. Je viens parler, ou je viens témoigner de son humilité. Déjà, en 1994, lorsque nous commencions nos études universitaires à l'Institut pédagogique national, le professeur Massamba, à moins que je me trompe, était déjà professeur ordinaire. Et il nous enseignait le cours de psychopédagogie en première année de graduat. Son cours avait lieu chaque mardi de 15h30 à 17h30. Et au même moment, il enseignait aussi à l'école des gardiens ou de garde civile. Donc il devrait quitter là-bas pour rejoindre l'IPEN. Et nous, en tant qu'étudiants, nous avions cette habitude-là de 15 minutes académiques. Si le professeur n'est pas là, nous quittons la salle. Il y avait les étudiants du département de français, c'est-à-dire le nôtre, le département d'anglais et celui du département d'histoire. Et nous nous retrouvions tous au K2, c'est-à-dire dans notre salle de promotion. Et j'étais parmi les meneurs. Il dit, 15 minutes, le prof n'est pas là, nous partons. Nous avons quitté la salle. Quelque temps après, on voyait la voiture du professeur, je crois, une voiture Mitsubishi bleu, ciel, qui arrive. Le professeur descend calmement, avec sa démarche calme. Il entre dans la salle, il n'y avait aucun étudiant. Il pose la question, on lui dit, mais ils sont partis, les 15 minutes académiques sont passées. Il dit, ça doit être Manzef. Mon nom c'est Mandef. Mais vous connaissez, chez nous, le Congo, du Congo central, on appelle Manzef. On est venu me chercher parce que je n'étais pas encore parti. J'étais derrière un arbre en train de regarder tous collègues qui pouvaient venir assister au cours pour le châtier après. Et les amis sont venus. Mais le professeur, il dit non, je ne viens pas. Le professeur Massamba, tout professeur Massamba qu'il était, il s'est déplacé de là où il était, il est venu vers moi. Il dit, moi nanangai limbi sangai nauti esika mususu tenga tata na bino nauti kotangisa bagarde civile. Si tu peux demander à tes collègues de regagner la salle, natangisa bino, j'ai préparé une très bonne matière pour vous, revenez.
je t'ai touché. Quand j'ai demandé aux collègues de regagner la salle. Et dans la salle, il a présenté les mêmes excuses. Nous aussi, nous avons dit, pardonnez-nous prochainement. On va vous attendre même jusqu'à 17h30. On ne partira plus. Voilà ce que je voulais dire de ce grand homme. Je vous remercie. En tout cas, je ne pouvais pas manquer cette occasion. Dans la vie de toute personne, il y a toujours des repères. D'aucuns pourraient s'en douter, il y a beaucoup de repères de ma vie sur lesquels figure le professeur Massamba. On était trop proches, plus que proches, en apprenant des vérités qui sortiront d'ici. J'ai adopté certains comportements aujourd'hui par héritage, en imitant son modèle, le calme, la maîtrise. Moi, j'étais un peu impulsif. Les gens se disaient même en famille, non, Richard Azakamutua, Kanda Azakamutua. Mais à partir du professeur Massamba, j'ai appris la maîtrise à telle enseigne que je me dis aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des situations qui peuvent me dépasser ou me surpasser dans la vie. Mitsubishi, lanceur de couleur bleue, il a fait une lettre de recommandation pour que je sois inscrit à l'INEKIN faire le 3e cycle. La parenthèse s'est fermée là-bas. Il y a eu plusieurs tractations et puis tout ça. Un jour, nos chemins se sont encore croisés. On s'est retrouvé avec lui comme membre du comité de gestion de l'université Simon Kimbangu. C'est justement là où j'ai dit que j'ai appris son calme. Tout jeune là, impulsif, dans la gestion des affaires publiques, il y a toujours des incompréhensions, des divergences. J'étais le tout premier à m'énerver. Mais parfois, je disais des propos contre lui, mais toujours calme et posé. Et les autres membres du comité de gestion s'énervaient. Mais Yozo Silikabozo, par exemple, lui disait quelle grandeur, quelle maîtrise étrange. Suite à certaines incompréhensions qui régnaient au sein du comité de gestion, une distance était née. Jusqu'à oublier même de ton travail. Et j'étais toujours à côté de lui. Il y a mon fils qui est là, qui est venu. Il est étudiant à l'université Kimbangu. S'il est là, c'est grâce à papa Simon Massamba. Il est en 3e graduat. Il a fait tout. Et je suis fier de lui. Mon fils, il est étudiant là-bas. Donc, on dit toujours que nous sommes tous des voyageurs. Et ce que je demande à la famille, aux amis, il faut pas perdre l'héritage, ce que le papa Massamba a laissé. Moi, le professeur Martial a dit, c'est toi qui vas partir là-bas pour prendre la parole à notre nom. Il a aussi un problème de santé. Et je dis toujours que dans la vie, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. On peut vivre 100 ans, mais quel bilan que vous léguez. Mais je suis fier de lui. Moi, j'ai 79 ans. Peut-être je vais m'accorder encore ou pas, mais je suis quand même, je demande à la famille biologique, aux amis, à l'église Kimbangu, ce n'est pas même fondation Massamba. C'est ça, c'est notre héritage. Et je ne peux pas abuser de votre temps. Je dis merci pour votre patience. Représentant de l'église,
Jouez.
Tata Nzambi. Mfumu wetu Yesu Kristo. Papa Kimbangu janga ni mwanda velelange Nzambi pakafika bantu. Papa Kimbangu janga ni mwanda velelange Nzambi pakafika bantu ngenzanda. Papa Kimbangu janga ni mwanda velelange Nzambi pakafika bantu ngenzanda. Accompagner les corps jusqu'à la sortie de l'hôpital de la clinique quinoise. Pas de bousculade, soyez souple.
Faire revivre cet événement en direct. Monsieur le Président des corporations, L'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, pour l'instant, scientifiques, devant les administratifs, techniques et ouvriers, chefs de travaux, assistants et la communauté, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous avons encore la joie une fois de camarades, étudiantes et étudiants. l'événement en intégralité. Aujourd'hui, c'est une journée pleine d'angoisse et d'émotion. Une journée sombre pour notre université. Les professeurs ordinaires Simon Massamba Kaziangani, recteur honoraire, que la mort nous a brutalement arrachés. Notre prière en ce jour où nous nous sommes réunis en ces lieux pour la séance académique en mémoire des victimes disparues à qui nous rendons un dernier hommage et que l'Éternel Dieu console chacun d'entre nous et qu'il nous assiste pendant ces moments pénibles. Le programme de notre cérémonie se présente de la manière suivante. 1. Présentation par la pupille de la biographie de l'illustre disparu. Cette présentation sera faite par le professeur ordinaire Luamba Luansengo. Ça suivra les mots de différents responsables des corporations et les mots du doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. 2. Témoignages. 3. Oraison funèbre par le secrétaire général académique représentant de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale. 4. Les mots de la famille. 5. Dépôt des gerbes de fleurs. 6. Prière par le pasteur Panzou. Ainsi tracé très brièvement le curriculum vitae du professeur Massamba Kazi Simon. Je vous remercie. Merci beaucoup au professeur ordinaire Jean Luamba pour la présentation de la biographie du professeur ordinaire Simon Massamba Kaziangani. Nous invitons les coordonnateurs des étudiants pour ce mot. Messieurs les coordonnateurs des étudiants. Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs membres du comité de gestion, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs corps scientifiques, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En ce jour où nous pleurons avec ceux qui pleurent, où nous partageons la douleur avec la famille Kaziangani, l'expressivité monte et nous façonne plus que l'expression. Nos mots ne peuvent, en ce moment, combler ce vide ressenti depuis la disparition du professeur ordinaire Simon Massamba Kaziangani. Dans le cœur de ceux qui étaient familiers d'une manière à une autre. Mais une réalité est que c'est le professeur ordinaire Simon Massamba Kaziangani restera gravé à jamais dans nos mémoires après son long périple académique
et ce qu'il a été auprès de tout et chacun et au sein de la communauté universitaire. Les notes, passion, le temps n'est plus au long discours, mais du moins pour se souvenir des bons conseils de l'illustre disparu pendant qu'il était vivant parmi nous. Il avait souvent l'habitude de nous répéter assez souvent: l'Uben, c'est notre bateau, c'est notre maison, c'est notre village où chacun a sa place, disait le fait professeur ordinaire Simon Massamba Kaziangani. Ces bateaux, naviguant avec une forte conviction de chacun. Cette maison, bâtissons-la de façon que chacun d'entre nous trouve. Et juste pour donner un court témoignage, comme j'en ai parlé au doyen de la faculté tout à l'heure, le professeur Massamba, le recteur honoraire, notre maître, notre formateur et notre père, personne ne pourra me contredire ici parce que le recteur Kassinga, honoraire, en sait quelque chose. Ancien Bamani aussi en sait quelque chose. Nous sommes tous passés par là. Je passe ici pour dire merci à un maître, à un père, à un formateur. Famille du professeur ordinaire Massamba Kaziangani Simon. Ce n'est pas facile de prendre la parole dans pareilles circonstances pour dire un mot en mémoire de celui-là qui aura été à la fois grand-père, père, professeur, conseiller et enfin recteur honoraire de notre alma mater. Le professeur ordinaire Massamba Kaziangani Simon, nous l'avons connu en tant qu'étudiant, en tant que scientifique et dernièrement en tant que représentant de tout un corps. Il aura été un homme de paix, un homme de dialogue et un homme de l'unité. Je retiens de lui une phrase à chaque fois qu'on était en désaccord, parce que nous sommes une organisation à caractère syndical. À chaque fois qu'il y avait un désaccord, il me répétait ceci: cher fils, maintenant je vous parle comme un père. Dans une organisation sensible comme l'IPEN, à chaque fois qu'il y a un problème, nous devons toujours mettre de l'eau dans nos vins et chercher par tous les moyens comment les solutionner. Parce que nous avons le devoir de maintenir la paix et la tranquillité sur les campus. Et dans tout son fonctionnement, il était accessible, il était simple et il était ouvert. Mais que dire encore? La mort est parfois impitoyable et la mort nous arrache de l'affection alors qu'on s'y attend le moins. Tout ce qu'on peut dire au professeur ordinaire et qu'il a un peu et qu'il réalise qu'il n'a pas vécu inutilement. Parce qu'un notaire a dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Il a planté l'arbre et cette université qu'il a rêvé puisse rayonner et puisse aller de l'avant. Va en paix, cher professeur, va en paix, cher papa. Nous te disons merci pour tout. Merci. Merci au président de la CES pour son mot. Nous invitons les professeurs en ligne.
l'Université pédagogique nationale en deuil. Et l'association des professeurs de l'UPN Aquitaine en deuil. Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale en Péché, c'était le membre du comité de gestion. Monsieur le professeur, membre du corps, les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, camarades étudiantes et étudiants, chers membres de famille de l'Université comme je l'ai dit, l'émotion, et consternation et l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, notre SPIK, a appris le décès inauguré des professeurs Ordilaire Massamba Kazia-Ngani, comme je l'ai dit dans sa biographie, au nom de tous les professeurs, le comité exécutif de l'APIPED, par mandat, à ma modeste personne, présente ce condoléance. Regarde à nouveau dans ton cœur et tu verras que tu pleures ce que tu rendais heureux. En ce moment, distingués invités, nous pleurons. Celui qui nous donnait souvent la joie, qui nous souriait, qui nous regardait avec tendresse, notre fils, notre frère, notre sœur, notre épouse, les professeurs Massamba Kazia-Ngani, notre recteur honoraire. Et pourtant, que nous avons formé ce qui nous gouverne, qui nous considèrent aujourd'hui comme des bourreaux. Un recensement effectué, le professeur Massamba Kazia-Ngani Simon est le 13e à nous quitter. Comble des malheurs, aucune attention de nos gouvernants autour de cette situation macabre. Oh Africa.